Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Il est considéré comme le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo et son aura va aujourd'hui même au-delà des frontières de ce pays. Patrice Lumumba, icône du panafricanisme, chef du premier gouvernement congolais, assassiné en 1961 avec la complicité de l'ancien colonisateur, la Belgique. À l'époque, le policier belge chargé de faire disparaître le corps avait récupéré une dent qu'il a conservée pendant des décennies avant que la justice belge ne finisse par s'en saisir. Aujourd'hui, cette dent va être restituée enfin aux descendants de Patrice Lumumba. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes ici donc à Bruxelles avec vos proches, avec vos frères et sœurs pour recevoir cette relique de votre père défunt des mains des autorités belges. Je voudrais commencer cette interview par vous demander votre sentiment. Qu'est-ce que cette restitution signifie pour vos proches, pour votre famille, plus de 60 ans après l'assassinat de votre père ? Cette restitution, c'est quelque chose de très important pour nous. On a commencé un deuil il y a 61 ans, on ne l'a pas clôturé. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il faut enterrer les morts pour que leur âme repose en paix. Quand quelqu'un est en voyage, il est très loin de sa terre, s'il lui arrive malheur là où il est, on prend ses cheveux, ses ongles, quelque chose de lui pour les faire parvenir dans sa terre natale pour que son âme repose en paix. Donc Patrice Lumumba va enfin pouvoir avoir une tombe en République démocratique du Congo. On comprend à quel point c'est important pour vous, les enfants, les proches. Et qu'est-ce que ça signifie plus largement pour le peuple congolais ? Comment cette restitution est perçue en République démocratique du Congo ? Pour beaucoup, Lumumba, c'est un mythe. Il a été déclaré par différents régimes héros national. C'est un homme politique, il avait des adversaires à son époque. Mais aujourd'hui, même ceux qui ne le tiennent pas à cœur ne peuvent pas le dire ouvertement. Ça veut dire qu'il a une sorte d'unanimité. Je crois qu'il y a un soulagement chez beaucoup qu'enfin, il va se reposer en paix, j'imagine. Je ne suis pas dans le cœur de chacun, mais en tant qu'Africain, en tant que Congolais, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors il y a ce soulagement, cette joie du peuple congolais. Malgré tout, certains déplorent le fait qu'il n'y ait pas eu de test ADN sur cette dent. Est-ce que finalement c'est un problème que l'authenticité de ce vestige ne repose que sur la parole de ce policier belge qui avait récupéré la dent en 1961 ? Il y avait la difficulté en ce qui concerne notre cas. Si on le faisait, ça allait détruire la seule preuve de son existence. Mais avec le recoupement de toutes les autres, on a eu cette confirmation. Donc, on continue sur la logique qu'il rentre à la maison. C'était important pour vous de conserver ce vestige avant tout, on le comprend bien. Alors c'est aussi la fin finalement d'un litige qui a duré plus de 60 ans, mais il y a toujours une instruction en cours à Bruxelles, depuis une plainte déposée en 2011 par la famille, une instruction, une enquête sur l'assassinat de votre père. Il y a de nombreuses zones d'ombre encore sur ce qui s'est passé en 1961. Qu'attendez-vous de la justice belge ? On attend la vérité. On a droit à savoir. Un des plus grands hommes de l'Afrique, que plus de 28 pays dans le monde l'ont honoré en donnant des avenues, des places, des écoles, des universités. Comment il est mort, pourquoi il est mort, qui l'a assassiné, qui était impliqué. C'est important pour nous, c'est important pour toutes les générations futures. Alors pour en revenir à la justice belge, comment expliquer que la Belgique ait mis si longtemps à saisir la dent, puisque c'est arrivé en 2016, alors qu'il était de notoriété publique que cette dent se trouvait chez ce policier, puisqu'il l'avait exhibée à la télévision et il l'avait ramenée en Belgique comme un trophée ? J'ai l'impression qu'à certains moments,
la justice devient liée avec les actualités politiques. Je ne suis pas belge, donc je me réserve de commenter ce qui se passe, mais on est toujours à la recherche de cette vérité. D'autant qu'il n'y a plus que 2 protagonistes de cette affaire qui sont encore en vie ici en Belgique. Ils sont très âgés. Évidemment, pourquoi, à votre avis, la tenue de ce procès prend si longtemps? On ne sait pas. Ils étaient 15 ou 17 au départ, il n'en reste que 2. On ne sait pas si certaines personnes cherchent que ces 2-là disparaissent et que le dossier soit éteint d'office parce qu'il n'y a plus personne. Mais j'ose espérer qu'avant leur disparition, que le dossier sera clôturé. Il y a aussi, il faut le souligner, les réticences de la Chambre des députés, puisque cette Chambre des députés refuse de transmettre au parquet fédéral les discussions de la commission d'enquête parlementaire qui ont eu lieu à huis clos. Est-ce que pour vous, ça pourrait être un signe d'un certain manque de volonté des autorités belges de faire la lumière sur l'assassinat de votre père? L'exploitation du Congo a pris fin, peut-être d'une façon que les honorables députés n'en voulaient pas, que ça leur crée, pour certains, des problèmes. Donc je comprends, mais j'ose espérer que plus de personnes vont aller dans le sens de la justice, que ce dossier va aboutir à qu'on connaisse qu'est-ce qui s'est passé sur notre passé commun. Il y a eu pendant longtemps une relation pas bonne. Il faut assumer son histoire. Vous nous avez exploités, vous nous avez fait des choses pas sympas, les nôtres se sont battus pour ça. Ça fait partie de l'histoire. On essaie de clôturer ce chapitre douloureux par cette restitution et l'enterrement. Mais ça ne sera pas fini. On reste ensemble. Le roi, dernièrement, il était au Congo. Probablement, on considère qu'il a la bonne volonté d'aller de l'avant dans les relations entre le Royaume de Belgique et le Congo. Mais pour aller de l'avant, il faut regarder ce qui s'est passé et en se basant sur ça, de voir comment bâtir un futur meilleur. En effet, derrière cette affaire, il y a aussi toute la douloureuse histoire de la Belgique à son ancienne colonie. Est-ce que vous pensez que cette restitution constitue une étape pour la Belgique dans un processus de confrontation à son passé colonial? Je préfère le penser ainsi que penser qu'on va continuer dans un bras de fer. En dehors d'être un fils biologique à Lumumba, je suis un de ces millions de fils dans le sens de penser. Quand il a demandé l'indépendance, il a demandé qu'on passe à une autre étape de relations égal à égal. Donc nous cherchons cette ouverture de passer à une autre étape, mais sans oublier notre passé. On doit chacun de son côté assumer son passé pour pouvoir bâtir quelque chose de plus solide. Vous n'allez pas nous dire oubliez, nous taper sur l'épaule, ah non c'est bon, allons-y. Non, seuls les morts peuvent pardonner et les vivants n'ont pas le droit d'oublier. Vous parlez de pardon. Récemment, le roi des Belges s'est rendu en République démocratique du Congo. Il a réitéré ses regrets pour la période coloniale, pour les souffrances subies pendant la période coloniale. Mais certains membres de la diaspora congolaise ici en Belgique et certains Congolais aimeraient plutôt des excuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Présenter des excuses, ce ne sera pas cher payé, mais il a tout un parlement à gérer, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont neutres. Moi, je ne suis pas belge. Je n'ai pas à m'arrêter sur ce que je peux appeler détails pour nous. Mais il faut manifester
concrètement ce regret ou ces excuses. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le volet judiciaire. On a beaucoup parlé du volet belge, mais cet assassinat s'est fait en effet avec la complicité de la Belgique, mais il y avait aussi d'autres pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui craignaient la proximité de Patrice Lumumba avec Moscou. Est-ce que selon vous, il faudrait qu'il y ait d'autres procès que celui qui est ouvert, que l'instruction qui est ouverte ici en Belgique? Bien sûr, bien sûr. La réécriture de l'histoire, ce n'est pas la réécriture de l'histoire des relations belgo-congolaises, non. Et on veut savoir tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qui a fait quoi, ça nous intéresse. Ce n'est pas parce que vous étiez le grand méchant loup, notre colonisateur officiel, qu'on n'a pas eu d'autres prédateurs. Je vais terminer avec cette question. Selon vous, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du lumumbisme? Ça dépend. Il y a l'admiration à l'homme, uniquement pour certains. Il y a d'autres qui essayent de rentrer dans son idéologie. Sa courte vie politique qui a su créer un courant de pensée, il incarne quelque chose d'important au Congo. Merci beaucoup, Roland Lumumba, d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur France 24.